Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les faits marquants. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté en fin de matinée la capitale à destination d'Addis Abeba où les principaux protagonistes le président donc, et son ancien vice-président Riek Machar se sont retrouvés pour une énième rencontre. Et Donald Trump qui signe un décret mettant donc fin à la... Eh bien, le président Trump donc, qui met fin aux États-Unis pour les migrants à la recherche d'un bien social et d'une meilleure vie, mais à la frontière entre les États-Unis et le Mexique cette fois. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Nous entamons cette édition avec cette participation du président de la République à Addis Abeba, où les principaux protagonistes, le président sud-soudanais et son ancien vice-président Riek Machar, se sont retrouvés pour une énième rencontre. Une nouvelle tentative de réconciliation est aussi lancée entre Salva Kiir et Riek Machar. Eh bien, elle est censée mettre un terme à un slogan conflit qui a entraîné des milliers de victimes civiles et jeté sur les routes de l'Exode des milliers d'autres personnes souffrant de maladies et de malnutrition. De nombreux chefs d'État seront présents donc au sommet de l'IGAD. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et les membres du gouvernement ont salué le président à l'aéroport international de Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé aujourd'hui à la primature en sa qualité de coordinateur national de l'action gouvernementale une réunion sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD. Cette rencontre a regroupé autour du Premier ministre les membres du gouvernement ainsi que la présidente de la Cour des comptes, Mme Ismahan Mahmoud Ibrahim. Les ODD donc exigent des procédures de suivi régulier, de coordination et de partage des connaissances. La Cour des comptes, qui est une institution supérieure de contrôle de la gestion des deniers publics. À cet effet, son engagement est d'accompagner le gouvernement à instaurer une cohérence des politiques avec les partenaires au développement et le secteur privé, tout en permettant au gouvernement de fournir des données fiables propres à la République de Djibouti. Eh bien, l'agenda 2030 des Nations Unies est un programme de développement durable adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale de l'ONU et reposant sur 17 objectifs de développement durable, déclinés en 169 cibles dans les domaines de l'économie, du développement social et de la protection de l'environnement. Il doit s'appuyer et s'aligner sur les politiques nationales de chaque pays. Pour le cas de Djibouti, ce plan d'action ambitieux visant à éradiquer la pauvreté et assurer un développement durable s'aligne sur les objectifs de l'ASCAP. Le Premier ministre a rappelé dans son intervention que ceci correspond aux vœux du président de la République à clairement engager notre pays dans la voie des ODD. Nous l'écoutons. Les objectifs de développement durable dans les perspectives de l'agenda 2030 sont approuvés par le gouvernement. Ils nécessitent donc une analyse interne par l'intermédiaire d'audits de qualité. La Cour des comptes, comme cela nous a été présenté, a prévu d'affecter de nombreux magistrats préparés spécialement à ce travail. Il est important que le gouvernement collabore de la façon la plus adaptée. L'objet de ce lancement est donc de sensibiliser tous les acteurs gouvernementaux à la mise en œuvre de ce suivi et d'examen au niveau national pour en améliorer la qualité. Je suis certain que cet audit de l'état de préparation à la mise en œuvre des objectifs de développement durable pourra se dérouler dans les meilleures conditions. Je voudrais donc, avant de lancer ce travail d'audit, demander à chaque membre du gouvernement et à leurs collaborateurs de travailler en étroite collaboration avec les magistrats qui seront affectés dans leur département. Je déclare donc lancer ce travail d'audit par la Cour des comptes.
Écoutons cette fois la réaction de la présidente de la Cour des comptes, Mme Ismaël Mahmoud Ibrahim. Il faut rappeler que l'agenda 2030, le programme à l'horizon 2030, les objectifs de développement durable, est un programme, une feuille de route qui a été retenue au niveau global, au niveau mondial, avec l'ensemble des pays membres des Nations Unies. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a, dans le cadre du discours qu'il a prononcé en cette occasion, clairement engager la République de Djibouti dans cette voie, la voie des objectifs de développement durable, la Cour de compte et au niveau global, comment le tout s'enchaîne, se coordonne sans qu'il y ait doublon, chevauchement, déperdition d'efforts. Le maître mot, je dirais, la coordination, la synergie, elle est de l'avant, produire des données fiables, propres à la République, définir des objectifs qui sont propres à la République. Les 17 sont globaux, mais quelles sont les priorités pour la République de Djibouti? Voilà les questions basiques qu'on se pose et qu'on a exposées aux ministres que nous avons conviés aujourd'hui, qui sont dans un premier temps un certain nombre de ministères qui sont des ministères coordonnateurs en chef quelque part. À l'issue des discussions, nous avons proposé à l'ensemble des ministres présents autour de la table, ils ne seront pas forcément les seuls, peut-être on peut aller aussi toucher d'autres ministères dans la démarche de notre audit, mais l'approche que nous avons retenue dans un premier temps, c'est de désigner des points focaux au sein des ministères conviés, et nous allons déjà se mettre à la tâche pour prendre la tâche de ces points focaux désignés pour pouvoir discuter maintenant techniquement, collecter, interviewer et avoir des éléments probants pour notre audit. Voilà donc pour cette réaction de la présidence des cours de compte, c'était juste après cette réunion avec le Premier ministre et les membres du gouvernement. Dans notre rubrique consacrée à la lutte pour l'indépendance, lors des massacres d'août 1966 et l'arrivée du général de Gaulle à Djibouti ne font que développer une prise de conscience nationaliste collective à travers le pays et les revendications à l'indépendance s'étendent à tout les couches sociales. Et Ahmed Hamad est avec nous sur ce plateau. Bonjour Ahmed. Bonjour Asma. Eh bien cette tendance devient désormais, Ahmed, irréversible, je vais y arriver, mais à quel prix? Alors, après le passage, rappelons-le, à Djibouti du général de Gaulle, un passage donc qui était entaché de sang, la France lance un processus de référendum sous les revendications des nationalistes djiboutiens. Plusieurs figures politiques mènent la bataille comme Mahmoud Harbi, Hassan Goulet Atoudone ou encore Mohamed Kamil, mais plus rien n'arrêtera donc la machine répressive qui s'est désormais installée à Djibouti après les manifestations d'indépendance contre le général de Gaulle. Les partisans Asma donc du colonialisme sont isolés, mais peu importe, c'est la Légion étrangère qui gouverne le pays. Pour le référendum qui aura lieu, rappelons-le, le 19 mars 1967, l'administration coloniale va diviser les Djiboutiens en deux camps. Les partisans du non à la France et ceux du oui à la France. Le non à la France donc l'emporte haut la main, mais l'administration coloniale manipule le scrutin proclamant le oui à la France victorieux, et dès le lendemain de la proclamation des résultats, Djibouti est en feu. Des barricades sont érigées partout, la population se soulève pour manifester sa colère, c'est l'occasion rêvée pour tuer. D'ailleurs, sur les champs de tir de la Légion étrangère, l'écriteau « tirer pour tuer » ou « tirer pour vivre » est bien visible. C'est le règne de la terreur qui commence donc, et à Djibouti se développent les sinistres camps de triage où femmes et enfants meurent assoiffés et affamés sous un soleil de plomb. Ceux qui survivent à ce camp de la mort sont déportés. Djibouti donc est vidé de sa population et entièrement bouclé par un sinistre grillage électrifié et truffé de mines. À l'intérieur, la tuerie continue sans témoin. Là également, le bilan restera inconnu. Ce sera l'un des épisodes les plus douloureux de notre histoire. Merci Ahmed pour cette précision donc, sur le référendum, l'actualité sur laquelle on s'est arrêté aujourd'hui. Également dans l'actualité, une équipe médicale est en déplacement depuis mardi dans la région de Dola pour prodiguer des soins aux populations de la région. Conduite par le directeur des régions sanitaires, Ahmed Saïd, l'équipe médicale compte une cinquantaine de médecins, de chirurgiens, de spécialistes et de techniciens de la santé. C'est sur instruction du ministre de la Santé, Dr Jamal Mouakié, que cette caravane médicale a été dépêchée sur les lieux. Elle séjournera jusqu'au 25 juin prochain, ayant pris pour base de travail de l'équipe médicale et chirurgicale offre ses prestations et ses soins gracieusement, notamment en ophtalmologie, en stomatologie, en oréal,
en cardiologie, en gynécologie, en pneumologie ou encore en dermatologie. Tous les équipements et matériels nécessaires ont été emportés pour cette mission médicale. Les populations des zones rurales et des localités excentrées ont apprécié cette initiative du ministre de la Santé qui va rendre pérenne ce genre d'opération pour apporter les soins de proximité à ceux qui sont dans le besoin. La localité de Dola a ainsi vu affluer des gens venus d'autres secteurs, dont ceux d'Assal, d'Andaba, de Toho, et plus de 300 personnes ont jusqu'à là été traitées ou consultées. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. En Algérie, pour commencer, pour lutter contre toute tentative de fraude lors du passage des examens du baccalauréat, les autorités politiques et responsables de l'éducation nationale de l'Algérie ont décidé de couper le réseau Internet durant quelques heures. Et Ali Abdel est avec nous sur ce plateau. Bonjour Ali. Bonjour Asma. Effectivement, donc, une mesure prise pour lutter contre la triche et la fuite des sujets de l'examen du baccalauréat. Eh bien, ces deux phénomènes ont pris des proportions importantes depuis plusieurs années dans ce pays, l'Algérie. En 2016, la fuite massive des sujets via les réseaux sociaux a contraint le gouvernement à organiser donc une seconde session de cet examen. Eh bien, l'interruption d'Internet, Asma, est considérée par le ministère de l'Éducation nationale de ce pays comme la seule alternative pour donner une chance égale aux candidats en attendant une solution définitive. Et à l'étranger, toujours Ali, comment sortir de l'Union européenne sans trop de dégâts? La question ne se pose encore avec assiduité aux députés britanniques très divisés. Le gouvernement britannique a justement su éviter hier une nouvelle crise. Eh bien, Theresa May a remporté donc un vote crucial à la Chambre des communes qui a accepté donc sa proportion au droit de regard dont disposeront donc les députés britanniques sur les conditions de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est un soulagement pour la première ministre Theresa May. Le gouvernement britannique a remporté de justesse un vote crucial de la Chambre des communes concernant son projet de loi sur le Brexit après un compromis de dernière minute sur le rôle du Parlement dans le processus de sortie de l'Union européenne. Ce résultat était donc attendu après le revirement un peu plus tôt dans la journée de l'un des chefs de file de la France qui a annoncé son ralliement à la proposition gouvernementale. Le gouvernement de Theresa May doit donc négocier un accord avec les autres pays de l'Union européenne sur les conditions du Brexit censé intervenir en mars 2019. Et justement, donc, les dirigeants de 5 pays d'Europe centrale, Autriche, la Hongrie, la République tchèque, Slovaquie et de la Pologne, tous de droite et hostiles à l'arrivée de migrants sur leur sol, se sont réunis aujourd'hui pour coordonner leurs actions et faire front à l'Allemagne et la France notamment. Eh bien, donc une dizaine de chefs d'État européens sont attendus donc dimanche à Bruxelles pour un mini-sommet sur l'immigration. Les leaders d'Europe centrale se retrouvent aujourd'hui donc à Budapest. Le chancelier autrichien Sébastien Kurz y retrouvera ses homologues hongrois, tchèques, slovaques et polonais. Il entend donc faire la question migratoire la priorité de la présidence autrichienne de l'UE. À partir du 1er juillet, les 5 pays sont hostiles au quota européen des réfugiés Asma et veulent un durcissement de la politique d'accueil. Hier, le Parlement hongrois a adopté à une écrasante majorité un ensemble de lois anti-immigration. Toute personne portant assistance à un clandestin risque désormais jusqu'à 1 an de prison. La constitution hongroise a été modifiée quant à elle. Elle stipule que rien ne peut porter atteinte à la composition de la population. Une disposition qui rend impossible à l'imposition du quota des migrants par l'UE. Et autre problématique posée par les migrants à la recherche d'un bien social, d'un bien-être social et d'une meilleure vie, mais à la frontière entre les États-Unis et le Mexique cette fois. Effectivement, Donald Trump est revenu donc à la raison, ou du moins Asma a cédé à la pression. Il a signé ce mercredi soir un décret pour éviter la séparation des familles des migrants et ont franchi illégalement la frontière avec le Mexique. En 5 semaines, plus de 2000 enfants des migrants avaient été séparés de leurs parents après le lancement des poursuites pénales contre ces derniers. Leur tort
avoir franchi illégalement la frontière mexicaine. Une application stricte de la loi qui a valu un tollé national aux États-Unis et international à Donald Trump. Le président américain a même été conspué dans les couloirs du Capitole par des parlementaires. Une scène très rare qui témoignait donc du niveau d'indignation chez les législateurs. Le secrétaire américain à la sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen, chantre donc de la tolérance zéro en matière d'immigration, a été prise à partie par des activistes à Washington dans un restaurant mexicain. Et concernant la Coupe du Monde de football, toutes les équipes nationales qui ont perdu sur leurs 2 premiers matchs se préparent à plier bagages. Effectivement, donc hier soir, une victoire peu glorieuse pour l'Espagne Asma face à l'Iran, mais l'essentiel est là. La Roja rejoint le Portugal en tête du groupe B et s'assure une quasi-qualification pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. 1-0 score final après un match tendu et un but chanceux de Diego Costa qui marque involontairement du genou sur relance d'un défenseur iranien. Eh bien, de l'autre côté, l'Uruguay rejoint la Russie en 8e de finale de la Coupe du Monde. La Céleste n'a pourtant pas brillé, Asma, lors de sa victoire 1-0 contre l'Arabie Saoudite, qui est à l'inverse éliminé. Luis Suarez marque le seul but de la rencontre en reprenant un corner donc bien tiré. Le Maroc est donc éliminé. Quant à elle, le Portugal a pris la tête du groupe B et Cristiano Ronaldo, celle du classement débuteur avec 4 réalisations en 2 matchs. Merci Ali Abdellah pour ces précisions. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.